L'amiral Shank et la dérive centrale. L'amiral Shank, amiral anglais, 1740-1823, grand constructeur naval, a su découvrir au fil de ses voyages et au fil du temps des éléments nouveaux qu'il a su imposer lors de la construction des navires. C'est pourquoi ces navires sont devenus rapides et performants. Il semblerait que la dérive centrale, cette idée géniale, vienne d'un lord anglais, le comte de Percy. Cette planche de bois que l'on engage dans un puits est très ancienne chez les indigènes du Pacifique. Notre conte en parle au lieutenant Shank. Nous sommes en pleine guerre d'indépendance américaine. Anglais et insurgés se heurtent sur le lac Champlain. Leurs barques canonnières sont à fond plat et elles dérivent. Mais Shank ne peut convaincre, c'est trop nouveau. L'idée tombe dans l'oubli. Notre lieutenant est promu capitaine. Il revient en Angleterre où il va pouvoir faire valoir cette idée. Le duc de Cumberland vient de créer sur la Tamise la Cumberland Fleet en 1780, qui deviendra le Royal Thames Yacht Club. Ses membres très convenables régatent sur la Tamise, adoptent un uniforme et barrent eux-mêmes leurs bateaux. À cette époque, la première jauge apparaît. Shank réussit à convaincre le Commodore, le président du club Thomas Taylor, de l'utilité de la dérive. Il lui explique que les Indiens d'Amérique du Sud naviguaient très loin avec ce système que décrivait le navigateur espagnol Ulloa en 1735. Bref, l'essai est effectué sur le Cumberland et miracle, en 1781, le Yacht Club gagne tout grâce à ses 5 dérives sous la coque qui dosent l'équilibre sous voile et la remontée au pré. C'est un coup de maître et l'amirauté s'empare de cette invention. La dérive fera son chemin, deviendra pivotante lestée en 1809, puis non lestée en 1811. Les coques s'élargiront pour acquérir la nécessaire stabilité de forme. La voile d'apparat se meurt. Les premières compétitions sérieuses introduisent l'argent, les prix et les paris parfois très chers. Mais le but principal est le sport et la vitesse.